Dans cette vidéo, je partage avec toi la procédure que j'inclus dans mon programme Digipreneuse pour maintenir les étudiants en énergie haute et stimuler leur niveau d'énergie de manière à ce qu'ils puissent aller au bout du programme, obtenir des résultats, faire des témoignages clients, construire la marque et faire créer un produit en fait dont tu es fier, où tu sais que tu fais le maximum pour aider tes étudiants à obtenir les résultats. Donc cette vidéo elle s'adresse à toi si tu es assistante virtuelle, que tu fais partie du programme Digipreneuse, ou alors que tu veux le rejoindre, ou alors que justement tu es un formateur, un coach qui a créé un programme de formation avec des séances de coaching groupé ou d'accountability. Je vais te montrer également la procédure à enclencher justement pour rattraper ça. Donc là c'est une fiche SOP, d'ailleurs que je fournis à mes étudiantes dans le cadre du programme Digipreneuse, c'est la certification Customer Success Manager. Si tu es assistante virtuelle, maîtriser cette procédure, ça va te permettre justement de ne plus être juste une assistante virtuelle exécutante. Tu vas devenir un vrai maillon, un vrai pilier de la réussite de tes clients. Ça va te permettre par la suite justement de pouvoir aller collecter des témoignages clients qui vont servir le marketing, le pôle closing aussi va pouvoir réutiliser. Si tu veux cette fiche, je t'invite à aller voir dans la description. Je la mettrai sans doute à disposition. Donc déroulé de la procédure. Tout d'abord, le rôle du Customer Success Manager. Donc c'est le point de contact humain entre les coachs et les participants. Son rôle, être présente à toutes les séances de coaching groupé pour suivre en direct les participations, noter les absentes, observer les signaux faibles de décrochage, moins d'énergie, caméra éteinte, silence, retard, absence de rendu. 2. Envoyer manuellement le replay à tous les participants après chaque session par WhatsApp, chat interne ou canal le plus adapté. Nous, on a une communauté avec un canal qui contient tous les replays, tu vois. Et il y a toujours un résumé, un compte rendu, qui est généré par l'IA. Contacter personnellement les absentes avec un message de suivi bienveillant pour comprendre ce qui les a bloqués et les aider à revenir dans le rythme. 4. Noter chaque interaction dans le CRM, date, message, réaction, motif de décrochage, action proposée. Cette trace protège la relation client et l'équipe en cas de conflit ou de litige. 5. Faire un feedback à Rudy ou à l'infopreneur dès qu'une situation sensible est repérée. Baisse de motivation, blocage émotionnel, refus de revenir. Ça permet par exemple à l'infopreneur ou à moi justement d'envoyer un petit audio perso au client pour le remettre en mouvement, et ça permet également d'améliorer le programme en mettant les doigts sur les problèmes, sur ce qui ne va pas, sur ce qui est manquant ou sur ce qu'on pourrait rajouter pour améliorer. Volet de la procédure. Observation et relance. Dès qu'une participante est absente à une séance, boum, on note l'absence dans le CRM, dans l'onglet notes. Puis on envoie le replay accompagné du message suivant. Alors ça, le replay, on l'envoie directement dans le canal, je t'ai montré. Par contre, oui, envoyer un message de ce style. Donc la SOP, elle est généraliste et c'est adapté bien sûr à tous les business le bon sens. Un truc comme coucou prénom, tu nous as manqué hier ou tu nous as manqué tout à l'heure à la séance. C'est pas grave, voici le replay. Maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'a empêché de venir. Voilà. Et l'idée, c'est surtout pas d'envoyer, de faire un copier-coller comme ça, tel quel. Ça, c'est juste une structure, c'est juste une idée, une vision. L'idée, c'est vraiment obtenir une vraie discussion et savoir pourquoi la personne n'est pas venue, désamorcer s'il y a un problème de motivation ou quoi, et montrer qu'on est présent et que sa présence compte. Le programme de Dan Henry à l'époque, tu me crois si tu dis j'ai payé 10 000 €, j'ai pas participé à une seule séance de coaching groupé. Il y a personne qui est venu me chercher. Il n'y avait même pas de relance mail pour le rappeler, tu vois. Et peut-être les 2 fois où je suis allé, il n'y avait pas de présence, enfin, tu vois. Bon, bref. Et justement, peut-être que j'aurais renouvelé une 2e année, tu vois, s'il y avait eu ce truc. Mais il n'y a pas eu. Objectif, obtenir une réponse honnête, comprendre la cause du désengagement et rassurer. 2. En cas d'absence répétée, si la participante manque 2 séances consécutives ou ne répond pas, recadrage doux. Salut prénom, je vois que tu n'étais pas là ces 2 dernières fois. Tu sais, la comptabilité, c'est le muscle de la discipline. On flanche tous parfois, mais c'est maintenant qu'il faut revenir. La prochaine séance est à tel jour. Viens, même si tu n'as rien à montrer, on t'attend. Option, proposer une mini-séance de cadrage privé pour l'aider à se remettre en mouvement. Ouais. Honnêtement, je pense plutôt que de dire ça, il faut appeler la personne directement en fait. Tu l'appelles, tu dis ouais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu es démotivé? Tu sais, le but de la accountability, c'est
te maintenir en mouvement, s'assurer que tu fasses le job, que tu fasses et que tu avances. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien, en fait, moi, dans ce cas-là, reconnecter au pourquoi, en fait. Tu me rappelles pourquoi tu avais décidé de rejoindre le programme déjà? Ok, pourquoi c'est important pour toi? D'accord, et tu veux ça, c'est toujours quelque chose que tu as envie? Ok, est-ce que ce programme t'amène dans la bonne direction? Pourquoi? Ok, donc c'est quoi la suite? Tu continues d'avancer seul dans ton coin ou tu continues de faire des check-in avec nous pour t'assurer que tu avances vite et bien. Note aussi c'est important de faire ça, je sais pas si j'ai mis dans la SOP, mais il y a aussi une cohésion de groupe en fait. C'est-à-dire que tes étudiants commencent à s'habituer à travailler ensemble. Et toi, en tant que facilitateur, tu es censé mettre la parole à chacun des étudiants. Notamment, tu vois, moi j'aime bien s'il y a Toto qui présente un problème et que je sais qu'il y a Pierre qui a déjà résolu le problème, plutôt que moi-même apporter la réponse, je vais faire intervenir Pierre, je vais lui dire de parler parce que je sais qu'il a déjà dépassé ce problème. Et ça permet à Pierre de gagner en leadership, gagner en confiance en lui, de son enseignement, donc de mieux l'intégrer dans toutes les cellules de son corps. L'étudiant, lui, qui reçoit les conseils, non pas de moi, mais de Pierre, va lui être aussi inspiré parce que ça lui montre que Pierre, il était à sa place avant et que maintenant, il a dépassé ça. Et tu vois, donc c'est aussi une histoire de respect. Tu vois, moi, j'aime bien responsabiliser en expliquant que voilà, tu sais, aujourd'hui, tu as une place importante dans le groupe. Ton énergie, même tes questions ou ta vulnérabilité, ou même le fait que tu reposes des questions de débutants que les autres ont déjà dépassées, ça leur permet justement d'incarner leur leadership et de conscientiser aussi qu'ils ont progressé. Donc tu vois, même si tu débutes ou peu importe ton niveau, ta place est importante. Et si tu veux obtenir des résultats, bah, faut que tu sois là. Donc on fait quoi, tu vois? Voilà, voici l'approche à avoir. Rudy, feedback à Rudy ou ton client bien sûr. Donc à chaque étape, toujours laisser une note dans le CRM. Donc tu vas sur la fiche du CRM et tu notes en fait à chaque fois qu'il y a un manquement, ce qui a été fait, le contact et quelle est la réponse obtenue. Voilà, le ton émotionnel perçu, motivé, fatigué, découragé, action proposée ou effectuée. Super. Ce suivi protège la marque et montre que nous, on a fait notre part pour accompagner la réussite. Et quand un cas devient préoccupant, le Customer Success Manager remonte l'information au Rudy ou à l'infopreneur pour un éventuel vocal personnalisé, une relance manuelle ou un accompagnement ponctuel. Tu vois, typiquement, moi, sur mes accompagnements, j'ai toujours plusieurs offres qui incluent différents livrables avec différents niveaux d'implication. Et sur mes offres les plus élevées, en fait, j'ai ce que j'appelle les séances SOS, one-to-one, tu vois, ces petites séances qui peuvent faire 5 ou 20 minutes qui servent justement à comprendre, à intervenir dans ce cas-là. Soit quand il y a un événement important dans l'évolution, par exemple, je sais pas, premier client ou un gros deal ou un truc comme ça, un décrochage, parce que quelquefois c'est juste un petit problème, un petit saboteur qui est arrivé, et la force en fait de l'infopreneur, du héros, de l'influenceur, on a cette capacité en fait vraiment à mettre un boost d'énergie chez nos clients. Tu vois, surtout que, tu vois, quand tu rejoins l'un de nos programmes, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu échanges l'énergie, c'est-à-dire que tu donnes de l'argent, et cet argent, tu vas le transférer au moment où il va y avoir l'échange, il va y avoir un transfert, et tu vas le transformer en énergie. Donc voilà pourquoi, derrière ton investissement, tu vas être boosté, spécifiquement les 4 à 6 premières semaines, et après ça va décrocher. Et dans ces cas-là, tu vois, le fait que le client final, l'infopreneur, puisse envoyer la force. Ça peut être juste un petit audio, tu vois, ou une conversation asynchrone à travers les audios ou de 5 à 7 minutes par téléphone. C'est vraiment game changer pour le client. Et même pour toi, en fait, tu vois. Alors, si t'en as des dizaines tous les jours, bien sûr, c'est pas gérable. C'est pas grand chose, et tu vois. Et c'est ça ce qui fait aussi de toi un leadership, tu vois. Moi, personnellement, je comprends pas, justement, les infopreneurs, les coachs, les leaders comme ça qui veulent pas parler à leurs clients. Alors je comprends si c'est une offre à 27 €, bien sûr, on va pas en parler, mais sur toutes les offres haut de gamme, des centaines de clients, tu peux le faire toi-même, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, moi je suis toujours à taille humaine, et ça se fait en fait, voilà.
Moi, je kiffe, ça me fait plaisir de le faire. Et je vous recommande à tous de le faire. 4. En cas de désengagement prolongé. Donc, ce que j'appelle désengagement prolongé, typiquement, tu vois, si tu as un appel de suivi groupé toutes les semaines, quelqu'un qui manque 2 fois, sans t'avoir prévenu, sans t'avoir dit, écoute, là, je suis en train de déménager, ou il y a un truc, tu vois, c'est quelqu'un qui est désengagé. Donc là, c'est vraiment une alerte rouge. Il faut faire quelque chose, faut l'appeler. Exemple de message. Donc là, il a mis un email, mais honnêtement, moi, ce que je conseille, c'est on met l'email de côté. On peut envoyer un email pour laisser une trace, mais systématiquement, un message WhatsApp à l'écrit, il y a une trace asynchrone et on appelle la personne directement. Ça fait 2 semaines qu'on t'a pas vu en accountability. On comprend qu'il y a des périodes plus chargées, mais ces séances sont juste là pour t'aider à garder le cap. Si tu veux revenir, il suffit de répondre à ce message, on t'aidera à te remettre dans le flux. Tu restes une digipreneuse et tant que tu le veux, on est là pour toi, l'équipe digipreneuse. Donc ça, ouais, c'est un email. Encore une fois, adapté. Le mieux, c'est appeler la personne. Franchement, mais toujours laisser des traces. Juridiquement parlant, c'est bien en fait. Même cognitivement parlant, pour ton client, c'est bien aussi. Donc systématiquement, un email, un message WhatsApp, on appelle la personne et à chaque fois, tout ce qu'on fait, on consigne toujours dans les notes, dans le CRM, dans la colonne de droite. Et le tag inactif. Et on informe Rudy, voilà, j'ai décidé de taguer Marie en inactive. Ça fait 2 semaines qu'elle vient pas. Je l'ai appelée, elle répond pas. Voilà. Et puis si elle dit ouais, c'est parce que j'ai déménagé, bah tu informes aussi Rudy ou ton dirigeant. Elle peut pas venir là en ce moment parce que elle est en train de déménager, mais elle a promis que dès la semaine prochaine, c'est bon, elle revient. Voilà. Ce qui montre que tu as réussi, c'est quand la participante, elle revient en accountability, enfin dans les séances de coaching, quoi, dans les 7 jours, elle exprime un soulagement, une gratitude, merci de m'avoir relancé. Elle reprend ses actions dans la semaine suivante. Le feedback à Rudy ou à ton boss, bah, il est clair et complet. Ce qui montre qu'on a raté, c'est quand le Customer Success Manager n'a pas noté ni suivi les absences, aucun retour au dirigeant, le ton du message est sec, culpabilisant, impersonnel et aucune trace écrite dans le CRM. Voilà, ça c'est beau, c'est assez clair et efficace. Note de vigilance. Ne jamais dire tu payes donc viens ou tu as ton programme. Alors pourquoi l'IA a généré ça? Parce que ça c'est mon défaut. Par défaut, en fait, c'est ce que j'avais dit à l'IA pour générer la fiche SOP. Parce que grosso modo, moi mon message, c'est écoute, t'as payé le programme, tu vas le payer jusqu'au bout, quoi. Donc viens, sinon tu vas viens, c'est ça ce qui va te permettre de réussir. À l'opposé, si tu viens pas, tu vas rester au même endroit, tu vas stagner et t'auras payé pour rien. Et j'avoue, en fait, ça c'est moi ce qui sort de mon ventre, tu vois, c'est ma pensée réelle. Mais sur un programme comme Digipreneuse, qui est une audience assez féminine, je pense pas que, enfin tu vois, demain je paye quelqu'un pour le faire. Je veux que cette personne elle soit plus souple que moi. Toujours orienté par je t'aide à ne pas perdre ton élan, utiliser un ton chaleureux humain, jamais administratif, ouais, surtout pas administratif. Surtout pas. Surtout, c'est naze en fait, ça c'est niveau 0. Ça c'est top. Si la participante vient un événement personnel difficile, suspendre les relances, noter dans le CRM et prévenir Rudy. Ne pas tomber dans le triangle de Karpman, victime, sauveur et bourreau. Je vous invite à YouTube. Dans mes formations, je crois que je fais une vidéo justement où j'explique le triangle de Karpman. Tous les gens qui travaillent dans l'accompagnement devraient comprendre et maîtriser ce concept. Garder une posture de coach bienveillant mais responsable. Voilà, question à se poser. Qu'est-ce qui t'a empêché de venir dernièrement? Comment tu te sens dans ton parcours en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on ajuste ensemble? Est-ce que tu veux qu'on prévoie un mini-call pour refaire le point? Donc voilà, ça c'est les questions à poser à l'étudiant. Astuce de Customer Success Manager, le ton Digipreneuse. Je suis pas là pour te surveiller, je suis là pour que tu réussisses. Si tu tombes, je t'aide à te relever. Si tu ralentis, je te relance. Mais c'est toi qui tiens le volant. Voilà, tu vois, c'est une incarnation du triangle de Karpman, ce truc-là. Donc voilà, ça c'est la procédure que moi je mets dans Digipreneuse, même dans tous mes programmes. C'est la procédure que je te recommande d'utiliser toi aussi dans tes programmes. N'hésite pas à partager cette vidéo avec ton formateur ou ton coach, ou avec ton assistante, ou avec ton assistante pédagogique, virtuelle, ou Customer Success Manager, ou quel freelance, entrepreneur, assistant pédagogique qui aurait besoin de voir cette vidéo, de se level up, et qui pourrait en profiter. Et si ça te parle, si tu aimerais justement devenir assistante virtuelle, je t'invite à voir dans la description. Et si tu es un entrepreneur justement qui a besoin de digitaliser, de scaler, de level up tous ces process internes, je t'invite également à voir dans la description. J'aurai sans doute quelque chose pour toi. À très bientôt. Ciao, ciao.